vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Seigneur, envoie sur nous ton feu, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, j'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu, du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne, viens Partage, mets des cœurs rapidement. sur ton feu, envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin, Partage au maximum. C'est une fête aujourd'hui. vers celui qui peut tout. Touche la vie de quelqu'un rapidement. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Partage, mets des cœurs. Mets des cœurs. Partagez. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui Partagez, mettez des cœurs. Poussez les partages. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Soyez bénis ceux qui sont connectés. Poussez les partages. Partagez ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Les mains levées vers celui qui Mettez des cœurs pour sécuriser la vidéo. Et puis partagez-moi dans beaucoup de groupes. les mains levées vers celui qui J'attendrai. J'attendrai les mains levées celui qui peut tout. Et Seigneur, nous croyons que tu peux tout, Que Dieu vous bénisse. que tu es le Dieu de la puissance. Poussez les partages. Et nous croyons que tu es aussi le Dieu de la Ceux qui sont déjà connectés. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta présence ici. Nous voulons te louer, te rendre gloire. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Oui. Est-ce que tu pries, Seigneur?
Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est une fête. Donc, je vous invite à partager. Ceux qui sont déjà là, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Partagez au maximum, partagez. On va décoller tout à l'heure, dans 2 minutes. Donc, poussez encore, poussez les partages. Poussez les partages. C'est une fête aujourd'hui. Donc, poussez, poussez, poussez. On va donner un peu de temps, 2 minutes à 3 minutes, pour décoller rapidement. Poussez. Voilà, mettez des cœurs pour sécuriser, c'est important. Et partagez. Voilà. Jouez votre rôle. Jouez votre rôle de partage et d'évangélisation. Jouez votre rôle des cœurs pour sécuriser. Les cœurs sécurisent le direct. Les cœurs que vous mettez, ça sécurise la page. Donc jouez ce rôle-là. Et puis évangélisez par vos partages. C'est très très important. Aujourd'hui, c'est une fête. Et quand c'est une fête, Dieu agit. Dieu agit. Dieu va te bénir ce matin. Dieu va te surprendre même ce matin. Donc, partage rapidement. Partage, partage. Voilà. Partage au maximum. On décolle tout de suite. Partagez ce qui vient d'arriver rapidement. Le psalmiste dit aujourd'hui, Dieu est mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair. Terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Béni sois-tu, mon Dieu. Mets des cœurs et puis partage. Le psalmiste de ce matin nous fait du bien. Je voudrais, avant de commencer, souhaiter une bonne fête à toutes les Madeleines. Toutes les Madeleines. Tous ceux qui portent le nom de Madeleine. Voilà, je vous souhaite une très bonne fête. L'Église vous honore à travers l'image de Marie-Madeleine. Donc je vais lire un peu une petite histoire de la vie de Marie-Madeleine. Quel rôle elle jouait dans le ministère de Jésus. Donc continuez de partager. Je n'ai pas encore commencé. Je vais d'abord honorer tous ceux qui portent le nom de Madeleine, puisque l'Église fête aujourd'hui toutes ces personnes à travers l'image de Marie-Madeleine. Elle était la première à rencontrer le Christ ressuscité. Elle est la première à lui rendre témoignage devant les apôtres. C'est pour cela que l'on l'a même appelé l'apôtre des apôtres. Outre Marie, mère de Jésus,
les évangiles nous parlent de plusieurs Maries. Nous fêtons aujourd'hui Marie de Magdala, Madeleine dont Jésus avait chassé 7 démons. Depuis, elle le suivait partout où il allait, faisant partie de ce groupe de femmes qui servaient le Maître Jésus et les apôtres. Lors du crucifixion, elle se tient à distance. Mais après la descente de la croix, elle suit Joseph d'Arimathie, remarque ce qui se passe et reviendra avec une autre Marie. Mettez des cœurs s'il vous plaît pour sécuriser et partager. Au matin de Pâques, pour les rites de sépulture, c'est elle qui, la première, recevra la révélation du Christ ressuscité quand le jardinier se fait reconnaître Rabouni, maître. C'est son acte de foi. Que toutes les Madeleines soient honorées aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et continuez d'évangéliser, de partager. Avant de commencer sur le thème, je voudrais vous parler de Marie-Madeleine, celle que Jésus a libérée des 7 démons. Une femme de grand cœur, une femme après sa délivrance, elle s'est mise au service du Christ. Oui, Jésus a fait beaucoup de délivrances, mais beaucoup ont disparu. Beaucoup se sont perdus. Beaucoup ne sont même pas revenus. Et on assiste dans les évangiles la guérison de Jésus qui a guéri même des lépreux. Et il y a même un seul qui est venu nous dire merci. Et Jésus a dit, où sont les 9 autres? Mais Marie de Madeleine, Marie Magdala, Marie était là. Après sa délivrance, elle s'est mise au service du Maître. Elle était autour du ministère. Elle bataillait pour la croissance du ministère. Elle bataillait de façon financière, matérielle, de tout son cœur social. Elle regroupait des femmes. Elle créait des associations. Oui. Parce que elle s'est battue pour l'évangile. Elle s'est battue pour la croissance de l'évangile. Une femme qui a été libérée de 7 démons, mais qui s'est mise au service de Jésus. À travers elle, je veux honorer toutes ces femmes qui portent ce nom. Que son intercession descende sur nous tous et sur notre vie. Et nous savons qu'elle est au ciel et qu'elle prie pour nous. Et qu'aujourd'hui, sa prière va nous faire montrer Jésus ressuscité. Puisque c'est à elle que Jésus s'est présenté. Il pouvait ne pas se présenter à elle. Mais même après la mort de Jésus, elle venait toujours au tombeau. Oui. Pendant que les apôtres étaient cachés, elle est revenue au tombeau pour vérifier le corps de son maître. Et c'est là qu'elle a fait la rencontre de Jésus ressuscité. Frères et sœurs, à travers son exemple, que pouvons-nous retenir? Que pouvons-nous retenir? Est-ce que nous revenons à chaque fois dire merci à Jésus lorsqu'il fait quelque chose pour nous? Combien de fois on a dit merci à Jésus? Frères et sœurs, j'ai vu que
la reconnaissance de Marie-Madeleine a fait découvrir Jésus ressuscité. On pouvait dire, si elle n'avait pas cette reconnaissance dans son cœur, comment allait-elle rencontrer Jésus? C'est parce que Jésus a vu que cette femme était sincère dans son vivant et même après sa mort, revenait à la tombe. Jésus était même obligé de se montrer à elle. Quand elle voulait le toucher, elle a dit non, ne me touche pas. D'abord, Jésus se montre à Marie-Madeleine. Et nous savons que son intercession va produire une résurrection dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. On va rentrer maintenant dans le thème. Et le thème de ce matin est très important. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jean chapitre 20, verset 1 et verset 11 à 18. Alléluia. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandaient, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se tourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Waouh! Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. Et moi, j'irai le prendre. » Eh, Marie-Madeleine. Jésus lui dit alors, « Marie, Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus répond, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que tu peux partager pour toucher la vie de quelqu'un rapidement? C'est tellement fort. Et le texte de ce matin s'adresse à toi et à moi. Frères et sœurs, à travers l'exemple de Marie-Madeleine,
on voit bien la fidélité. La fidélité, la reconnaissance, l'amour. Oui. On voit bien qu'elle a tout donné. Elle a donné toute sa vie après sa délivrance de ces 7 démons que Jésus a opérés dans sa vie. Marie-Madeleine a tout donné. Après la résurrection de Jésus, après la mort de Jésus, elle continue d'aller au tombeau. Elle continue d'aller vérifier le corps de son maître. Elle continue d'aller voir avec un témoin parce que son amour était tellement débordant. Beaucoup, après la mort de Jésus, ont fui. Beaucoup sont partis, les apôtres même avaient peur d'aller au tombeau. Ils ne croyaient même plus. Mais cette femme a joué un grand rôle. Je dis bien même les apôtres n'avaient même pas le courage d'aller au tombeau. Ils étaient effrayés. Ils avaient peur. Parce que leur maître n'est plus. Il n'est pas là. Et c'est cette dame, au grand cœur, courage, forte, qui prend une autre Marie. Elle se lève pour aller au tombeau. Elle brave les obstacles pour aller regarder, vérifier si son Jésus est là. Quel courage, quelle force, quelle puissance, quelle reconnaissance, quelle fidélité. Partagez maintenant des cœurs. Quelle fidélité, quelle puissance, quelle force dans cette femme. Et c'est là qu'elle va découvrir Jésus ressuscité. Et c'est à elle, nous dit selon la Bible, que Jésus va se montrer pour la première fois. Une femme avant qui était rejetée à cause de son péché. Une femme qui était conduite par des démons. Mais c'est cette femme qui était zéro que Jésus a fait une reine par sa résurrection et qui est honorée aujourd'hui par l'Église parce que c'est grâce à elle que les apôtres ont commencé à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Dans l'évangile, Jésus lui dit, va, retourne et va dire à tes frères, c'est-à-dire les apôtres, que je suis là. Va leur dire. Et c'est elle qui retourne encore. Elle va annoncer Jésus aux apôtres. Je dis bien aux apôtres. Ceux qui ont marché avec Jésus, mangé avec lui. Elle, Marie-Madeleine, qui était à distance, qui s'occupait des choses de Dieu, par les finances, qui faisait beaucoup de choses pour le ministère de Jésus. Elle, c'est elle qui va aller évangéliser les apôtres qui ont reçu la clé, toute la grâce de l'église, tout. C'est elle, une femme. Une femme, je vous dis une femme qui retourne et dit aux apôtres, il est ressuscité. Je l'ai vu, Jésus. Certains d'entre eux ne croyaient pas. Mais ce qui m'a plu, il y avait un seul apôtre, Jean. Jean, quand elle a dit cela, Jean s'est levé, il a commencé à courir. Jean a cru immédiatement. Est-ce qu'il y a des gens ici? Et après, Pierre l'a suivi.
Quand Jean a déclenché sa course, ça poussait le cœur du premier pape, Simon-Pierre. Et il a couru derrière Jean. Et arrivé au tombeau, Jean n'est pas rentré parce qu'il faut respecter la hiérarchie. Il est arrêté devant le tombeau. Et quand Pierre est arrivé, Pierre est rentré le premier. Et il a constaté les faits. Et c'est alors que Jean l'a suivi. Et c'est là que les apôtres vont commencer à croire que Jésus est ressuscité. Parce que même la science a fait des recherches pour rechercher le corps de Jésus. Ça n'a pas été trouvé, ni des ossements, ainsi que de Marie. Rien. Rien. La science qui est tellement développée a fait des recherches sur des recherches. On n'a jamais trouvé le corps de Jésus et même le corps de sa maman, la Vierge Marie. Jamais. Allez faire des recherches. Alléluia. Est-ce que tu peux partager pour toucher la vie de quelqu'un? Et voilà que Jésus va se révéler à Marie-Madeleine pour la première fois. À cause de la fidélité de cette femme, de la reconnaissance de cette femme. Je vais dire à quelqu'un, femme, pourquoi pleures-tu? C'est ça. Qui cherches-tu? Que cherches-tu? Femme, pourquoi pleures-tu? Dieu lui-même ne t'a-t-il pas donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent dans le livre de Genèse? Dans le livre de la Genèse, il a dit au diable, la femme t'écrasera la tête. Femme, pourquoi pleures-tu? C'est pourquoi si une femme est contrôlée par le démon, elle devient très dangereuse. Parce que la femme déjà a une puissance divine que Dieu lui a donnée depuis la Genèse. Et si le démon même vient s'ajouter dedans, et qu'une femme est dans le camp du diable, elle devient très dangereuse. Que cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Le Christ n'est-il pas ressuscité? N'a-t-il pas vaincu la mort? Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Marc chapitre 9, 23 dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Et il le démontre devant Marie-Madeleine. J'ai compris que Marie-Madeleine avait une foi énorme. Une foi d'apôtre. C'est pourquoi on l'a nommé l'apôtre des apôtres. On l'appelle, c'est son deuxième nom, l'apôtre des apôtres. Parce que c'est elle, où l'église était en train de s'endormir, parce que le Christ est mort, c'est elle qui a le courage d'aller au tombeau. Et c'est elle qui a le courage de revenir annoncer la parole aux apôtres pour se réveiller, pour réveiller l'église. Comment on ne peut pas honorer cette femme? Comment on ne peut pas honorer cette femme? Quel courage! Il faut être reconnaissant dans la vie, frères et sœurs. Tu peux prier, hein? Mais dans la vie, s'il n'y a pas de reconnaissance en toi, tôt ou tard, tu vas t'écrouler. Et tu n'auras personne pour te soutenir. C'est un conseil. Que Dieu vous bénisse. Encore bonne fête aux Madeleines. S'il y a des Madeleines, écrivez bonne fête Madeleine et puis mettez des cœurs puis partagez. Mais dans l'évangile, il y a des aspects prophétiques. Il y a des aspects prophétiques dans l'évangile.
Je vais rentrer dans un domaine prophétique maintenant. Quand on lit l'évangile, on parle ici de... Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Mais avant ça, on dit, elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Peut-être que il y a une pierre qui a bloqué ta vie. Peut-être que le tombeau, tu es dans un tombeau. Peut-être que tu te dis que c'est fini. Tu es dans la tombe et tu as été enterré. Moi, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Oui, je vais te dire quelque chose. Que tout est possible à celui qui croit. Écoute-moi. À 90 ans, Sarah a fait un enfant. Il y a des personnes âgées qui sont entrées dans les grâces de mariage. Il y a des personnes qui ont été guéries de leur maladie. Il y a des personnes qui sont rentrées dans la grâce de leur projet. Il n'est jamais tard, frères et sœurs. Si Christ est ressuscité et il a vaincu la mort, ça veut dire que tout est possible. Parce que ce qui est impossible chez nous ici, c'est la mort. On ne peut pas avoir la vie éternelle si on ne croit pas en Jésus. Et la crainte qui habite le cœur de l'homme, c'est l'idée de la mort. Et Christ est venu résoudre ce problème pour dire que un chrétien ne meurt plus. C'est pourquoi il ressuscite devant Marie pour lui dire que, regarde, tu étais là, tu m'as vu, lorsqu'ils m'ont cloué, ils m'ont crucifié, vous avez tous vu. Mais aujourd'hui, je ressuscite pour vous dire que la mort a été vaincue. Les ténèbres ont été vaincues. Déjà. C'est pourquoi je vous dis que le diable, c'est comme un lion enchaîné à la croix et qui rugit pour effrayer. Et quand il t'effraie, que tu pars le caresser ou le toucher, il va te mordre. Et quand il te mord pour te lâcher, c'est difficile. En te mordant, il va te communiquer des excréments sataniques, des venins sataniques, la rage, des plaies. Parce que nous les hommes, souvent, on périt par faute de connaissance. À cause de rechercher la bénédiction partout, nous sommes tombés dans des pièges du diable. Oui, Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Qui tu cherches? Ta bénédiction ne se trouve pas dans un homme ou dans une femme. Je vais dire aussi à un homme. Homme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Tu as ta femme. Homme, qui cherches-tu encore? Est-ce que tu m'entends, homme? Tu as ta femme. Qui cherches-tu, homme? Femme, tu as ton mari. Qui cherches-tu encore? C'est une question de Jésus. C'est une question de Jésus. Le Christ
a vaincu le monde. Frères et sœurs, par Jésus-Christ, tout devient possible pour l'homme. Il suffit de croire et d'y conformer sa vie à l'évangile. Dieu ne peut que exaucer la prière du juste. Le juste. J'aimais Marie-Madeleine, parce que lorsqu'elle a été délivrée de ces 7 démons, elle a conformé sa vie dans la sanctification en s'occupant de l'œuvre de Jésus, en soutenant Jésus. Si elle n'était pas allée au tombeau, comment Pierre, Jean allaient savoir? Souvent, Dieu utilise certaines personnes pour communiquer sa puissance et sa grâce. Et ces personnes, il faut les respecter. Il faut les honorer parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu. Quand Dieu utilise quelqu'un pour sa gloire, si tu ne fais pas attention et que tu te lèves pour dire des mauvaises choses à cette personne, tu risques de rentrer en conflit avec Dieu. Quelqu'un qui a fait quelque chose pour toi, qui a prié pour ta guérison, pour ta délivrance, et tu te lèves pour dire des choses contre lui dans le noir, tu vas te créer des problèmes avec Dieu, pas avec lui. Quand Dieu utilise quelqu'un, il faut être reconnaissant. C'est pourquoi aujourd'hui on honore les Madeleines. Et l'Église est reconnaissante avec tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Parce que grâce à eux, nous avons rencontré le Maître des Maîtres, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous fait du bien aujourd'hui. En Jésus, il y a de la joie. Mon plus grand bonheur aujourd'hui, frères et sœurs, c'est d'avoir rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai compris qu'en Jésus, on est libre de vivre notre vie selon la pensée de Dieu. On est heureux, on est protégé, on dort bien. N'enviez pas les gens. Il y a des gens qui ont de grosses maisons, de grosses voitures. Mais tu sais comment il a eu son argent? Tu sais comment il dort la nuit? Il y a des femmes. Femmes, que cherches-tu? Il y a des femmes qui cherchent des hommes qui ont de l'argent. Mais quand elles rentrent dans ces relations, elles savent. Renseignez-vous. Ah, comme il a de grosses voitures, il a l'argent, j'entre dans la relation. Mais quand elle rentre dans la relation, elle rentre dans un tombeau. Et la pierre est fermée. Elle est dans une tombe. Et pour en sortir, ça devient compliqué. Femme, que cherches-tu? Jésus n'est-il pas ressuscité pour toi? On t'a-t-il pas donné le pouvoir depuis la jeunesse d'écraser la tête du serpent? Que cherches-tu? Tu as un pouvoir. Une femme est mystique. Le nom est mystique. Le nom même d'une femme, le corps d'une femme, le regard d'une femme. Dieu vous a tout donné. Dieu vous a tout donné de mettre un homme en genoux. Mais où est votre pouvoir? Où est le pouvoir que Dieu vous a donné? Le pouvoir de faire des enfants, de vous marier. Le pouvoir de réussir un foyer, de réussir dans le travail, partout où vous allez. Tu as déjà enchaîné le diable et t'as dit marche sur sa tête. C'est-à-dire que le diable, là, il sait. Rappelez-lui que le diable, dites-lui que Dieu m'a donné le pouvoir d'écraser ta tête. Il le sait. Et il vous fait peur.
Et quand tu as peur, c'est une porte d'entrée satanique et le diable peut t'attaquer. Tu es dans quelle tombe? Pourquoi tu veux te mettre dans une tombe, femme? Pourquoi tu veux te mettre dans une tombe? Pourquoi tu veux te mettre dans un trou? Tu as tout reçu. Quand je regarde les témoignages que Dieu fait et que je partage, moi-même je suis berger, je suis étonné. Femme qui n'a pas de trompe, qui fait enfant. Femme qui est âgée, qui se marie. Et les gens ont dit sur ta vie, tu ne vas jamais te marier ou tu ne vas jamais faire un enfant et toi tu acceptes. Comme si Jésus est resté dans la tombe et qu'il s'est fermé. Et toi tu dis, on m'a dit. On t'a dit, il faut quitter dedans. Quand tu acceptes une mauvaise prophétie, ça va impacter ta vie, ça va arriver. Parce que le pouvoir se trouve dans la bouche. Quelqu'un vient te dire quelque chose qui ne t'arrange pas, il faut refuser. Comme le roi Ézéchias a refusé la prophétie d'Ésaïe. On te dit des choses et toi tu acceptes. Tu vas mourir. Si tu ne donnes pas 300 000 francs, tu vas mourir dans 3 mois. Et toi tu acceptes. Tu vas chercher 300 000. On te dit des paroles pour t'enfoncer dans la tombe. Et toi tu acceptes. Qui cherches-tu en réalité, femme? Qui cherchez-vous? Jésus ou les belles paroles des hommes? C'est une question. Les belles paroles. Quand tu vas quelque part, comme tu as un problème d'enfantement, tu vas entendre que le berger te dit, tu vas accoucher, tu vas enfanter. C'est ce que tu vas entendre. Qui cherches-tu? Quand on va voir Jésus, on fait comme Marie-Madeleine. Quand on va chercher Jésus là, on fait comme Marie-Madeleine. On donne tout son cœur. On laisse son problème là. On dit, Jésus, je t'aime. Je vais établir une alliance avec toi toute ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie sur la terre. Et c'est ça. C'est ça une femme. Et c'est ça un homme fidèle. C'est pourquoi Jésus s'est révélé à Marie-Madeleine, parce qu'elle était fidèle. Même après sa mort. Il pouvait se lever et puis aller apparaître aux apôtres directement. Il pouvait le faire. Pourquoi l'a pas-tu fait? Il ne l'a pas fait. C'est comme il avait même donné rendez-vous à Marie-Madeleine. Et elle découvre que ce rendez-vous est un rendez-vous de résurrection. Oui, Dieu te donne un rendez-vous de résurrection. C'est pourquoi si tu n'es pas un homme ou une femme fidèle, tu ne peux pas voir Jésus. Jésus, en réalité, il aime se révéler aux tout petits. Et à ceux même qui vivent une bonne vie. Le vrai Jésus. Il se révèle aux tout petits, aux hommes et aux femmes fidèles à lui. Et il leur communique une mission particulière. Parce qu'en eux, il se retrouve. Il retrouve sa vie en Marie-Madeleine. Oui, tu es un homme. Qui cherches-tu encore? Si Jésus-Christ nous pose cette question, c'est parce que le fait de chercher la bénédiction facile, les choses faciles, voilà ce qui a entraîné beaucoup de chutes. À force de nous promener. Quand on voit quelqu'un, il parle bien, on dit c'est le Saint-Esprit. Et puis vous tombez dedans. Quand on voit quelqu'un, on dit c'est Dieu qui parle parce qu'il parle bien. Et tu tombes dedans. Et tu fais des erreurs. Femme, qui cherches-tu? C'est une question. Jésus-Christ ou les hommes?
Ou les belles paroles que tu veux entendre. Oui, à force d'entendre les bonnes paroles, les gens t'ont trompé. Et c'est les belles paroles là qui ont fait que ta vie est restée comme ça. C'est les belles paroles que tu as levé ton pied sur la tête du serpent et il t'a mordu. Il faut vous accrocher à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et encore bonne fête à toutes les Marie-Madeleine. Que Dieu vous bénisse. Tu n'as plus rien à chercher encore. Jésus est déjà ressuscité. Le diable est déjà attaché. Il ne faut pas aller le provoquer. Laisse-le dans son coin. S'il est il est dans l'eau, il est dans la forêt, il est où? Il est quelque part. Laisse-le. Je vous ai donné un secret. J'ai dit, plus vous priez, vous méditez la parole, plus Satan s'éloigne. C'est comme une maison qui prend du feu, qui est en feu. Et le feu est représenté comme un dragon, le diable. Et que les pompiers arrivent. Puis les pompiers arrosent la maison, le feu s'éteint. C'est pourquoi la première délivrance, c'est de changer ta vie. C'est ça qui est la première délivrance. Si tu ne changes pas ta vie, le diable aura toujours une porte pour entrer dans ta vie. Car Jésus a dit, le diable rôde autour de nous comme un lion affamé, cherchant à cribler la foi du plus faible, à dévorer. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui sont restés dans des tombeaux à cause de leur propre vie. Quand on prie pour les autels, on détruit. On prie parce que tes parents ont adoré, on fait ceci, on prie. Mais toi, tu fais quoi de ta vie? Les parents ne seront pas toujours responsables de votre malédiction. Non. Parce que Dieu te jugera pas selon les péchés de tes parents, mais il te jugera selon tes propres péchés. C'est tout. Selon ta vie. Sinon, si Dieu te juge selon le péché de tes parents, il sera un Dieu injuste. Il va accuser l'innocent. Tu n'étais pas né quand tes parents ont fait tout ça. Mais tu subis la réclamation de tes parents. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a condamné. C'est des liens qu'on peut couper, briser pour chasser le mal. C'est pourquoi le diable, quand il établit un lien dans ta vie, ce n'est pas pour t'empêcher d'aller au ciel. Mais c'est pour détruire ta vie terrestre. T'empêcher de te marier, de réaliser tout pour rester tout bloqué dans ta vie. Pour que tu sois bloqué en fait. Et il y a des gens qui prient, mais leur vie aussi est bloquée. Ils ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, tu sors du tombeau parce que Jésus ressuscité va se présenter à toi. Tu vas commencer à partager, maître des cœurs, nous allons prier. Tu vas commencer à mettre des cœurs, nous allons prier rapidement. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Waouh! Tu vas commencer à partager, nous allons prier. C'est une fête aujourd'hui. C'est une fête aujourd'hui. C'est une fête. Voilà. Jésus ressuscité. Tu vas commencer à dire merci à Jésus pour sa résurrection. Et nous allons prier simplement. Dieu va agir en direct et la puissance de Dieu va vous toucher. Ça sera merveilleux. Tu vas commencer à dire merci à Jésus ressuscité. Dis Seigneur merci parce que par ta résurrection tout est possible. Dis merci à Jésus ressuscité. Frères et sœurs, la prière de merci et de reconnaissance est une puissance. Oui, c'était la prière de Marie.
Elle disait toujours merci à Jésus de m'avoir délivré de cet démon. Merci à Jésus. Et c'est ça qui a fait sa foi. Oui, dans sa situation de misère, Jésus est venu la libérer. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis-lui merci pour sa résurrection. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis à Jésus merci. Merci parce que tu es ressuscité pour moi. Merci parce que je suis délivré. Merci parce que tu as vaincu le diable de ma vie, le démon de ma vie. Merci parce que tu as vaincu le mari de nuit de ma vie. Merci parce que tu as vaincu les sorciers de ma vie. Merci Jésus parce que tu m'as enlevé du péché. Dis-lui merci. Dis-lui merci de tout ton cœur. Que cette reconnaissance de cette résurrection t'anime. Oh, pendant que je suis en train de parler, la localisation va se faire. Parce que Jésus va commencer à vous toucher. Il va commencer à te faire du bien. Dis-lui merci. Merci parce que tu vis encore. Dis-lui merci pour l'aide que tu me donnes. Seigneur, je te rends la grâce pour ta puissance et ta présence. Que le Saint-Esprit descende dans vos vies maintenant et que la puissance de Dieu visite vos vies. Là où tu te trouves, commence à recevoir la visitation du Christ. Pendant que tu dis merci, regarde la présence de Jésus. Le nom de Jésus va se glorifier dans ta vie. Oui, tu vas sortir de ce tombeau. Cette pierre sera enlevée. Je te dis, cette pierre sera enlevée. Tu vas sortir du tombeau et tu vas voir cette lumière que Dieu te donne. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Pendant que je suis en train de parler, des personnes vont commencer à être libérées des blocages. Ta vie n'est qu'échec. Il y a 5 personnes. 5. Tout ce que vous faites échoue. 5. 5 personnes. Tout, je dis bien, tout ce que vous faites échoue. Et il y a parmi ces 5, écoutez-moi bien, quand je vais donner les paroles, mettez un commentaire pour que je puisse regarder. Ça va un peu plus vite. Souvent, je saute. Voilà, donc vous pouvez remettre les commentaires. Je dis bien 5 personnes. Écoutez-moi d'abord. Il y a 5 personnes qui sont en train d'être visitées. Votre vie est comme dans une tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous entreprenez ne réussit pas. Vous me comprenez très bien? Parce qu'aujourd'hui, le salut vient de sonner pour ces 5 personnes. C'est puissant. Vous allez témoigner. C'est authentique. Et parmi ces 3 personnes sont 3e enfant. Dans les 5 personnes-là, il y a 3 qui sont 3e enfant. Et puis il y a 2 qui sont aînés. 2 aînés de la famille. Aînés. Mais tout ce que vous entreprenez ne réussit pas. Je vais citer. Vie sentimentale, ça ne réussit pas. Fini de la même manière. Vos projets, vous commencez un projet, à la dernière minute, ça se ferme. Ça se ferme. Vous êtes 5. 3, 3e enfant, 2 aînés. Précisément, que l'onction qui descend sur vous délivre aussi la vie des autres qui ont une vie bloquée. Vous pouvez laisser un commentaire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Au nom de la croix et de la résurrection de Jésus. Je brise toute malédiction qui vous a été infligée pour détruire votre vie terrestre. Qu'une bonne saison descend pour vous au nom de Jésus. Tout autel qui parle contre votre vie, ces 5 personnes, que Dieu vous libère de tout ce qui bloque de votre vie
au nom puissant de Jésus. Que Jésus ressuscité se lève dans vos vies et libère vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces 5 personnes, vous pouvez écrire que c'est moi, c'est 5. Si c'est toi, tu écris. Tu écris rapidement pendant que l'Esprit de Dieu est en train d'agir à distance. Oui, si Jésus est ressuscité, ça veut dire que tout ce qui était mort en toi sera ressuscité. Au nom de Jésus. Maman Élise dit, c'est moi, sois délivré au nom de Jésus. Que tout ce que tu entreprends réussisse. Tu mets encore premier enfant aîné ou bien tu mets troisième enfant. Il y a 2 personnes qui sont aînées et 3 personnes qui sont troisième enfant. Voilà. Que Jésus est en train de visiter aujourd'hui. Ils ont tellement détruit ta vie. Cricinette dit c'est moi. Quand tu dis c'est moi, il faut dire moi troisième enfant. Précisez le nombre. Précisez s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez réécrire. Précisez, ne dites pas c'est moi comme ça. Je veux avoir la précision de la parole. Voilà, Cricinette dit troisième enfant. Tu es libre aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es libre, Cricinette. Jésus vient dans ta maison aujourd'hui. Christina dit aînée. Christina Marie. Tu es libre. Tous ces hôtels qui ont été bâtis sur ta vie sont détruits par le sang de Jésus et par la résurrection de Jésus. Entreprenez à partir d'aujourd'hui là. À partir d'aujourd'hui, ces 5 personnes là, levez-vous. Commencez à établir des démarches. Commencez à déposer des dossiers. Commencez à entreprendre tout ce que vous voulez faire. La terre ne va plus parler contre vous. Au nom puissant de la croix de Jésus. De cette croix de Jésus. Au nom puissant de la croix de Jésus. Cette croix a été la victoire de votre vie. Au nom puissant de Jésus. Yolande Guesson dit, c'est moi, premier enfant. Tu es libéré aussi au nom de Jésus. Tu es dit, entreprenez. À partir d'aujourd'hui, commencez à être active. La terre va parler à votre faveur. Ils vous ont tellement détruit partout dans votre vie. Mais aujourd'hui, l'onction qui tombe sur vous va aussi tomber sur les autres. Soyez libérés. Si je donne une parole, la parole qui est donnée à quelqu'un peut te contaminer. C'est une onction. Tu dis, je saisis, je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Daci Olga dit, aîné. Cette parole aussi est pour toi. J'ai dit la parole. J'ai dit seulement que troisième enfant et premier enfant. Au nom de Jésus. Das Olga Stéphanie. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Je vais parler à Stéphanie, Das Olga Stéphanie. Oui, tout ce qu'elle fait n'aboutit pas. Elle vit des misères. Et dans Stéphanie, elle se demande, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Aujourd'hui, Jésus ressuscité, rentre dans ta maison. Oui, je te dis, dans Stéphanie, il y a quelque chose pour toi. Oui, pourquoi j'ai donné le nombre? Pourquoi j'ai donné le rang? L'aîné, pourquoi j'ai dit aîné et troisième enfant? Parce que c'est des personnes qu'on utilise de façon stratégique dans le monde spirituel pour détruire leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont de bonnes étoiles et on vole ça pour donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc tu reçois cela au nom de Jésus. Rima, Louise, tu reçois aussi au nom de Jésus. Que tu sois délivré, Rima, au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Oui, il y a beaucoup de personnes, mais fille aînée, Maïdou, que Dieu te bénisse aussi. Oui, que Dieu te bénisse. Marthe Gisèle, que Dieu te bénisse. Je vous dis aujourd'hui, troisième enfant, Monique, bien-aimée, que Dieu te bénisse. Soyez délivrés en même temps. Pendant que je dis ton nom, Vanessa, toi, sois délivré au nom de Jésus. Soyez délivrés. Rosine, Kumba, que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces personnes, c'est bizarre. Je vous dis à partir d'aujourd'hui, levez-vous
et commencez à entreprendre. Commencez à faire quelque chose. Commencez quelque chose rapidement. Parce que le ciel s'ouvre pour vous. Ne vous laissez pas abattre. Soyez comme Marie-Madeleine qui s'est levée pour aller voir au tombeau. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Il y a tellement de messages. Que Dieu vous bénisse et que l'onction qui tombe sur ces 5 personnes, que cette onction-là descende sur la vie des autres. Que la bénédiction, la faveur que Dieu a fait pour vous en ce matin contamine les autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était mort en vous ressuscite. Oui, ressuscite. Le foyer ressuscite. Le travail ressuscite. L'enfantement ressuscite. Seigneur, tu es Jésus et tu es Dieu. Soyez délivrés. Soyez libérés. Soyez libérés. Merci à Marie-Madeleine pour son intercession. Oui, des gens auront des témoignages puissants. À partir d'aujourd'hui où je parle, ce que tu vas entreprendre va connaître l'achèvement. Est-ce que tu m'entends? Ça va s'achever, ça va arriver. Ce que tu vas entreprendre là, ça va aboutir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une chose, Dieu n'aime pas les paresseux. Et quand quelqu'un est paresseux, le diable peut facilement l'utiliser pour le détruire, tout, rapidement. C'est pourquoi une personne doit se lever comme Marie-Madeleine et aller rencontrer Jésus. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il n'y a pas une prière pour ça. Quand tu es dégoûté, Dieu te bénit. Quand tu viens entreprendre, Dieu trouve une porte. Même si tu échoues, Dieu va trouver la porte qu'il faut. Il dit quand une porte se ferme, une grande porte s'ouvre. C'est lui qui l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Soyez libres au nom puissant de Jésus. Partagez maintenant des cœurs. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Je vous ai dit, lorsque il y a la prière des amis du Saint-Esprit, invitez toujours les malades. Je vais voir les grands malades ici. Parce que j'ai lancé une politique, j'ai dit, il faut que le médecin se convertisse. Et les témoignages que vous voyez sur la page, vous voyez beaucoup. Les médecins ils font des expériences à partir des guérisons. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Voilà. Donc partage. Tu vas commencer maintenant à présenter ta souffrance à Jésus. Voilà. Merci. Merci Christiana Marie Santos qui dit partagez, partagez. Merci. Partagez parce que j'ai besoin des grands malades. C'est le moment de la guérison. Jésus veut guérir. Peut-être que ta soeur fait une crise de folie. Peut-être que tu fais une crise de dépression. Hier, quand je revenais à des missions, j'ai été bloqué. J'ai été bloqué à la gare de Lyon à cause d'un suicide. Un suicide. À Villeneuve-Saint-Georges. À 22h. Ça fait que je suis rentré tard chez moi. La personne s'est jetée devant le train à 22h. Vous savez, la vie n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Il faut vivre. Il faut être en bonne santé. Il n'y a rien de tel quand tu es en bonne santé. Il y a des gens qui ont l'argent, hein, mais ils cherchent la santé. Nous on prie. Mais si tu as la santé, c'est la plus grande richesse. Je vous le dis. Si tu as la santé, même le peu que tu as là, quand tu manges là, tu dors bien. Il y a des gens qui dorment pas. Qui dorment pas. Présentez tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont dépressifs. Nous voulons prier aussi tous ceux qui sont assujettis par des esprits de suicide. Oui, ça m'a touché. Je vous en supplie, partagez
et puis présentez vos maladies. Présente si tu as été blessé intérieurement, si tu as été attaqué, tu as une attaque, problème de cœur, si tu as un problème de genoux, d'épaule, d'enfantement, si tu as un problème d'yeux, d'oreille, on va simplement invoquer le sang de Jésus. La Bible dit que dans les maîtres aussi nous avons la guérison et moi je crois. Aujourd'hui il y aura miracle tout de suite. Tout de suite là. Il y aura miracle. Parce que Jésus est Dieu, n'a pas changé. Que le sang de Jésus commence à vous faire du bien. Et là où tu es, proclame le sang de Jésus avec force et puissance. Proclame le sang de Jésus. Proclame le sang de Jésus. Tu vas voir le cancer. Le cancer, la boule du sein, là va partir. Tu vas voir. Proclame le sang de Jésus. Tu vas voir que les fibromes là, les kystes vont commencer à fuir de ton corps. Ils ont peur, les maladies incurables ont peur du sang de Jésus. Oui, invoque le sang de Jésus. C'est le seul remède, le seul vaccin, le seul remède qui peut te guérir. Il n'y a pas autre remède que le sang de Jésus. Car la Bible dit que dans les maîtresses, nous avons la guérison. Que le sang de Jésus guérisse vos maladies. Oui, cancer, c'est ta fin. Tumeur, c'est ta fin. Stérilité, c'est ta fin au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, la puissance du sang de Jésus se manifeste. Tu vois, l'onction de Dieu tombe sur toi. Et le sang de Jésus commence à te visiter. Seigneur, commence à toucher et à guérir par ton sang. Visite cette personne. Il y a une personne qui me suit. Et là où tu es, tu as un problème au niveau du ventre. Côté gauche, ça passe dans le ventre. C'est comme quelque chose qui se déplace au niveau de ton ventre, qui quitte à gauche et qui va à droite. Tu as comme des tiraillements au niveau de ton ventre, de tes entrailles à chaque fois. Et ça fait comme des crampes. Mais pendant que nous parlons, le sang de Jésus te libère. Est-ce que tu peux confirmer ces paroles? Laisse le message. Je parle d'une personne que Dieu est en train de guérir. Je dis, tu as des tiraillements qui commencent du côté gauche, en bas, des entrailles ici, et ça va vers le côté droit. Si tu es là, tu dis ton nom, que c'est moi, tu précises la parole, parce que Dieu est en train de te guérir maintenant. Dans les minutes qui vont suivre, tu ne vas plus sentir cela, et la main de Jésus te guérit. Après, tu vas à l'hôpital et tu vérifies, tu authentifies la guérison. Seigneur, guéris ceux qui ont des problèmes d'yeux. Guéris ceux qui ont des problèmes d'oreilles. Il y a une personne qui a des problèmes au niveau des oreilles. Souvent, tu es comme si tu attends des échos dans ton oreille. Tu attends des échos comme si tu n'entends plus presque rien. Mais la main de Jésus te libère maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Sois guéri, sois restauré des oreilles au nom puissant de Jésus. Que Dieu guérisse tes yeux. Que Dieu guérisse cette sinusite chronique. Il y a une personne à chaque fois, c'est pas à chaque fois, tu as comme un rhume. Un rhume qui finit jamais. Un rhume qui ne finit jamais. Tu prends des médicaments, mais le rhume ne finit pas. Mais pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu, le sang de Jésus te guérit et te libère. Ce rhume va s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confirmez la parole. Rapidement. Seigneur, parce que tu es Dieu, que Dieu guérisse tous vos problèmes de maladie, de cancer, de tumeur, au nom de Jésus. Claudine dit, qui c'est moi, Seigneur. Guéris-moi du rhume qui ne finit jamais. Oui, ces gens de rhume, souvent ce sont des liens. Oui, ce sont des liens et des réclamations. Mais au nom de Jésus, tu es libéré. Claudine,
Tu es guéri. Merci Jésus. Confirmez la parole. Quand vous confirmez, je prie. Proclame, présente toutes tes maladies. Présente ton mari. Présente tes entrailles. Présente, c'est le moment. Marie-Françoise dit, Seigneur, guéris-moi du rhume chronique et du rhume chronique. Oui, c'est chronique. On ne sait pas pourquoi, mais tu es guéri aussi. Au nom de Jésus, que cela s'arrête aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. C'est Jésus qui le fait. Il est puissant. Il est puissant. Seigneur, touche, guéris les yeux, ceux qui sont malades. Fais-leur du bien. Guéris le fils de Franco. De Franco. Amy. Elle dit, mon fils qui a toujours le rhume toute la nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son sang, écoute-moi, c'est fini. Ça s'arrête. Tous les démons à la base de vos maladies, lâche prise aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. C'est fait. C'est fait. Hypertension, tout ça. Présentez ça au Seigneur. Même si je ne dis pas, mais proclame le sang de Jésus, mets des cœurs. Proclame le sang de Jésus. Il y a des esprits qui sont à la base de vos maladies. Ils vont lâcher prise. Maintenant, dans les 3 minutes, regardez, il y a beaucoup de personnes qui se sentent mieux. Voilà. Vous voyez, dans les 3 minutes. Waouh. Merci Seigneur. Vérifiez, regardez. Vérifie ton genou. Vérifie tes reins. Vérifie maintenant. Toi qui as un problème Dieu là. Maintenant prends la Bible. Si tu es là, tu as un problème Dieu. Et Dieu est en train de te guérir. Tu as un problème Dieu, je te parle. Dieu est en train de te guérir. Tu sens des picotements dans les yeux là. Prends la Bible. Si tu es en direct ici, tu prends la Bible et tu commences à lire. Sans les veilles. Prends à lire. Commence à lire. Tu as un problème Dieu, tu es là, tu m'écoutes. Et tu sens des picotements, quelque chose est en train de se passer. Tu es étonné. Tu es étonné. Quelque chose est en train de se passer pour toi. Tu as un problème Dieu. Prends la Bible, commence à lire rapidement. Commence à lire la Bible. Tu vas voir. Quelque chose se passe. Merci Seigneur. Que toutes ces femmes qui sont stériles, qui cherchent un enfant, bénis leur vie, guéris-leur. Recevez la grâce de la fécondité. Soyez fécondes. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi qui fais du bien. Il y a une femme qui est en train de saigner. Elle sent comme quelque chose qui veut sortir. Ça veut sortir. Va aux toilettes rapidement. Le fibrome est en train de fondre. Il y a une femme, si tu m'écoutes, je ne sais pas si c'est la première fois que tu viens d'arriver, mais tu as comme si quelque chose veut sortir de tes parties intimes. Va aux toilettes rapidement. C'est le fibrome là qui est en train de partir. C'est une grâce de Jésus. C'est sa puissance. Je commande à tout cancer. Cancer est humain de se taire sur ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il est Seigneur. Je ne pourrai pas lire tous vos messages, mais après vous me contactez au 0033 753 89 28 10. Vous me contactez. Je ne pourrai pas tout lire, mais je sais que par vos commentaires, Jésus-Christ s'occupe de vous. Il s'occupe de vous. Il s'occupe de vous. L'enfant est guéri. L'enfant là qui n'arrivait pas, qui avait un rhume toute la nuit, il est guéri. Il est guéri. Voilà. Jésus n'aime pas qu'on touche aux enfants. Présentez vos enfants. Je vous ai dit de présenter toujours vos enfants au Seigneur. J'avais annoncé une parole ici.
Je vous ai dit que le malin est en train de détruire les enfants. Il est en train de mettre dans leur tête de ne plus aller à l'école, de ne plus réussir, de ne plus faire ceci, cela. Je vous ai dit de venir avec vos enfants à la chapelle. Et quand on va reprendre en septembre, le 25 septembre, de 13h30 à 17h à la chapelle dans le Combaville, Paris, quand on va reprendre, envoyez la photo de vos enfants ou venez avec vos enfants. Je sais pourquoi je vous dis cela. Il y a des suicides. Les enfants ne veulent plus aller. Venez, le Père va vous bénir. Venez, on va sécuriser la vie de vos enfants. C'est important. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas. C'est important. Je déclare que Dieu te bénisse. Moi, je crois au sacrement de mariage. Je crois à l'onction de mariage. Que Dieu dépose ça sur ta vie. Je crois que Dieu bénisse tes finances. Je crois que Dieu te donne l'intelligence d'économiser. Je crois en ça. L'esprit d'intelligence. Quand tu as un peu, mets un peu de côté. Pour que tes finances ressuscitent, il faut être économique. Il faut apprendre à économiser. C'est vrai, on prie. Mais il faut apprendre à économiser. Sinon, tu ne peux pas être prospère. C'est important. C'est la grâce de l'intelligence. Que Dieu bénisse tes finances. Il y a des gens que... Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est jeudi. Ils vont vous appeler. C'est une grâce. Tu auras une bonne nouvelle. Le papier qui est bloqué sera débloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont t'appeler pour l'entreprise. Ton téléphone va sonner. Ils vont t'appeler aussi pour ta résidence. Ils vont t'appeler aussi pour l'entretien. C'est un chrétien. C'est lui on doit appeler premier. C'est un chrétien, on va dire, toi, vous êtes 3 pour un poste. Oui, il y a une personne ici. Vous êtes au moins 3 ou 4, ou 2 même pour un poste. Mais c'est toi on doit appeler. C'est toi le chrétien qu'on doit appeler. C'est toi on doit appeler pour la promotion. D'abord, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit c'est fait. Que ton projet de voyage aboutisse. Que ton projet de voyage aboutisse au nom de Jésus-Christ. Que ton entreprise, les clients arrivent dans ton commerce, dans ton entreprise, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Au nom de Jésus. Il y a une personne ici, c'est la première fois d'être là, je ne sais pas, mais tu as comme un début de cancer d'utérus. Tu es là. Tu as un début de cancer d'utérus. Et tu es très inquiète, très troublée. Et la puissance de Jésus vient de te toucher. Où tu vois, Dieu t'a dit. Tu es guéri, le cancer va se taire aujourd'hui. Et tu repars, fais l'examen. Les médecins seront étonnés. Tu écris ce jour-là aujourd'hui. Tu écris quelque part. Voilà. Et puis tu donnes ton témoignage. Tu me contactes au 0033 753 89 28 10. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à toutes les Madeleines. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oui, prends tout, Seigneur. On va s'arrêter là. Je dis merci à Jésus. Simone Kouakou, tu peux écrire le numéro rapidement. Voilà, c'est fait. Elle a déjà écrit. Demain, j'aurai un direct. Écoutez bien les informations, s'il vous plaît. J'aurai un direct, mais le direct ne sera pas sur ma page. Non. Parce que j'ai été invité par le groupe Mon couple pour Jésus. Mon couple pour Jésus. Et je serai en direct à partir de 19h GMT, c'est-à-dire 21h de Paris. Ça a été déjà partagé. Allez sur ma page pour vérifier l'horaire. Donc je ne serai pas sur ma page. Mais ça sera partagé. Donc venez nombreux. Le thème sera le fondement du célibat. Qu'est-ce qui fait que depuis tu n'es pas encore entré dans un mariage? Pourquoi depuis là
tu es bloqué, comme dans une tombe. Et Marie Madeleine a donné l'idée déjà de ce qui va se passer demain. Donc, partagez et venez nombreux demain. N'oubliez pas. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et puis, partagez au maximum. Parce que demain, je demandais au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, donne-moi cette grâce. Moi, je crois. J'ai dit que moi, je crois à l'onction de mariage. Moi, je crois en ça. Voilà. Parce que déjà, je suis déjà invité. Même ma maman est là. Maman Tom. Voilà, maman Tom est là. Sa fille se marie. Voilà. J'étais invité encore. C'est ma famille. Et puis encore en août, j'ai encore un mariage. Je crois à l'onction de mariage. Je crois à ça. Voilà. Je crois. Donc, il y a des gens qui se marient. Des gens qui ne pensaient même pas qu'ils allaient se marier. Ils sont surpris. J'en ai plein de témoignages. Une de mes filles, Laurette, elle vient de se marier il n'y a pas longtemps. Après 3 échecs. Elle est mariée, elle est heureuse, elle est tranquille. Je dors maintenant. Je dors tranquille. Ça existe. Dieu agit. Si l'église a établi un sacrement de mariage, ça veut dire qu'il y a une grâce pour ça. C'est un ministère. Donc il y a l'Esprit de Dieu qui s'occupe de ça. Voilà. C'est le moment d'entrer dans ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Donc samedi aussi, je termine le séminaire de la délivrance des familles. Ça sera à la maison Matt Robin, dans mon laboratoire. Au laboratoire. Ceux qui sont déjà venus là-bas. À la maison Matt Robin, adresse, je vous donne 8 rue Sommeville, 77 380, comme la ville. Voilà, c'est l'adresse. Vous appelez au même numéro là. C'est un seul numéro, 0033 753. C'est le séminaire. Je termine là. On va terminer sur la délivrance des familles. On va terminer. Donc ça sera ce samedi là. Après demain. Donc c'est le programme que je vous donne. Et après ça, on se retrouve mardi prochain pour le direct des Amis du Saint-Esprit de 9h15 de Paris et 7h15 GMT. Donc on aura un direct le mardi prochain. Au fur et à mesure, je vous donnerai les informations. Donc, vous avez compris? N'oubliez pas de vous rapprocher de vos responsables pour des écoutes spirituelles. Voilà. Actuellement, je vous ai dit que c'est mes vacances. Mais je ne suis pas en vacances. Jésus dit, allez, la maison qui va vous accueillir, apporter la paix. Si elle ne vous accueille pas, claquez la poussière et puis continuez votre chemin. Donc, moi, j'ai décidé d'aller dans les maisons moi-même. Je vais quitter dans mon coin, voilà, où je suis assis, on dirait un chef. Je vais quitter un peu pour aller sur le terrain aussi, pour voir ce qui se passe. Et quand je vais voir ce qui se passe, je vais revenir vers les prêtres. Je leur dis, ah mon père, voilà ce qui se passe sur le terrain. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait. Donc, ceux qui veulent les rendez-vous, pour qu'on vienne prier chez vous, en France ici, par contact, WhatsApp, et je peux caler un rendez-vous pour vous, pour la délivrance de votre famille, pour que la paix rentre dans votre maison. C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Donc n'oubliez pas ça. Je suis toujours proche de vous, je ne suis pas éloigné de tout le monde, je reçois tout le monde sans exception. Tout le monde sans exception. Voilà. Mais rapprochez-vous de vos responsables et n'oubliez pas d'assister aux prières de Messenger. Il y a des choses énormes qui se passent. Des choses énormes qui se passent. Demandez, ceux qui sont là, ceux qui suivent les prières Messenger, demandez les témoignages qui se passent dans leur vie. Demandez. Ils aiment Jésus. Demandez les témoignages. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie. Donc, c'est important le suivi spirituel. Un chrétien qui n'est pas suivi, il est dangereux pour lui-même et pour la société. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. C'était les Amis du Saint-Esprit avec le berger Allé de Dieu. Donc, n'oubliez pas qu'en septembre, on va reprendre les prières. Voilà, en septembre, on va reprendre les prières. 25 septembre. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous payez plus de 200 € d'impôts par mois et que vous souhaitez tirer parti. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller voir le médecin. Allez voir le médecin rapidement pour vérifier votre état de santé. Voilà. Et envoyer les preuves. C'est très important. Envoyez les preuves. C'est très important. Que Dieu vous bénisse.
la beauté de ton nom. Donc on se retrouve demain, 19h. Pas sur ma page, sur mon couple pour Jésus. Mais ça sera partagé. Jésus, je t'aime. Reçois du cœur que je trouve. Donc que Dieu vous bénisse à tous. Et puis prenez soin de vous et de vos familles. Que Dieu vous bénisse fortement. Voilà. Maman Marlène, que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donc n'oubliez pas pour les écoutes spirituelles, hein, voyez vos responsables et puis on donne la liste. Là il va vous écouter facilement. Facilement, ça sera facile. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse.